Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, qui aimez l'histoire et qui aimez la vérité historique ainsi que la vérité tout court. Je vous salue et je m'adresse à vous. La guerre en Ukraine et les événements au Sahel ont amené beaucoup d'Africains à s'intéresser à la géopolitique. Cette géopolitique est très abordée par les médias panafricanistes comme Afrique Média, Panafricaniste TV et par beaucoup de panafricanistes qui parlent de ce sujet-là, notamment la géopolitique, à travers, je peux dire, leur page sur les réseaux sociaux. C'est important. C'est important. Alors moi, je voudrais aussi apporter ma petite contribution sur ma compréhension des choses concernant la géopolitique. J'ai déjà fait 2 vidéos, je crois, sur la géopolitique, où je montre que la géopolitique doit se baser sur la vérité et la justice, et non pas être une jungle. Alors, cette vidéo, je voudrais simplement montrer et parler de ceux qui sont les véritables dirigeants de l'Occident. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que les dirigeants de l'Occident, c'est le président des États-Unis, le premier ministre du Canada, le premier ministre de la Grande-Bretagne, le président de la France, les différents dirigeants de l'Europe occidentale. Ce sont ceux-là qui sont les dirigeants. Non, frères et sœurs, vous vous trompez. Ceux-là, ils ne sont pas les dirigeants. Il y a de véritables dirigeants qui sont derrière, qui leur donnent des ordres. Donc ceux-là, les hommes politiques que vous voyez qu'on dit être élus par les différents peuples de ces pays occidentaux, ne sont que le cache-sexe. C'est-à-dire que c'est eux qu'on met en avant. C'est eux qu'on met en avant, chers frères et sœurs. Je vais vous montrer en quoi. Les véritables dirigeants, ce sont les multimilliardaires qui dirigent les entreprises multinationales dans les pays occidentaux ou qui dirigent les grandes banques. C'est les faits, frère. Aujourd'hui, par exemple, les dirigeants des GAFA, ceux qui ont créé le GAFA, notamment Google, Apple, Facebook, Amazon, ils pèsent des milliards même. Ce qu'ils ont, ça dépasse même des produits intérieurs bruts de plusieurs États. Vous comprenez? C'est ça. En France, ce sont les grands dirigeants qui sont derrière le CAC 40. C'est-à-dire ceux qui sont derrière la bourse de Paris. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Les multinationales en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, etc. En tout cas, tous les pays occidentaux. Ce sont ces multimilliardaires-là, c'est eux en fait qui sont les dirigeants. À travers, je peux dire, 2 grandes organisations qui agissent dans le secret en fait. C'est vrai, on connaît leur existence, donc à partir de ce moment-là, bon, même si on peut les appeler des organisations secrètes parce qu'elles cachent ce qu'elles font. On ne voit pas extérieurement ce qu'elles font. Ce qu'elles font est dissimulé. C'est le cas de la trilatérale. La trilatérale a été créée par Rockefeller. Et cette trilatérale, en réalité, regroupe plusieurs milliardaires aux États-Unis, mais aussi inclut des milliardaires d'autres pays occidentaux et aussi recrute des dirigeants, c'est-à-dire de grands leaders dans l'Occident et les intègre. Est-ce que vous comprenez? Pour que ces grands dirigeants-là soient en quelque sorte, je peux dire, les démarcheurs dans la vision politique de la trilatérale. La trilatérale regroupe des hommes d'affaires. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que des dirigeants de grandes multinationales. Et ceux qui ont fondé ces multinationales, dont les dirigeants sont encore là. Je peux dire, dont les descendants sont encore là. La politique aux États-Unis est menée par la trilatérale, créée par Rockefeller. Vous voyez? C'est ainsi que les présidents américains ne sont que des cache-sexes. Ils ne peuvent pas
se démarquer de ce que veut la trilatérale, c'est-à-dire des grands hommes d'affaires aux États-Unis. Parce qu'en fait, c'est eux qui dirigent le pays. Y compris, par exemple, je peux dire les fabricants d'armes. Parce qu'aux États-Unis, les grandes compagnies qui fabriquent des armes sont des privés. C'est pour ça que cette affaire de la question des armes, etc., aux États-Unis n'arrive jamais à être résolue. Parce qu'il y a des puissances d'argent derrière ça. Et c'est la trilatérale qui fait la politique aux États-Unis. C'est elle qui coopte des leaders pour devenir par la suite des sénateurs, des représentants de la Chambre des représentants, des parlementaires de la Chambre des représentants, des présidents des États-Unis, etc., etc. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est la trilatérale qui dirige les États-Unis. C'est comme ça. Même à travers l'université de Yale, et puis, comment on appelle ça, ce groupe secret qu'on appelle Skull and Bones. J'ai fait une vidéo sur les Skull and Bones. On a vu plusieurs étudiants sortis de l'université de Yale qui faisaient partie du groupe Skull and Bones, de cette organisation ésotérique-là, qui sont devenus présidents des États-Unis. C'est le cas de Bush père, c'est le cas de Bush fils, Walker Bush, c'est le cas de Clinton, etc. Vous comprenez? Donc, on se rend compte que dans les pays occidentaux, ce sont des groupes souterrains, en fait, qui dirigent les pays. Donc, quand les populations s'en vont voter, on dit non, démocratiquement, ils ont élu un président, etc. Non. Ce président a été coopté d'abord souterrainement par les gens puissants. Dirigeants de Google, Apple, Facebook, Amazon, les dirigeants des grandes entreprises américaines, etc. C'est eux. D'ailleurs, c'est eux qui poussent les politiques de l'Occident à créer le G7, le G12, le G20, etc. Mais en fait, ils ne font que mettre en application une politique voulue par les dirigeants les dirigeants des entreprises. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le groupe Bilderberg. Donc, dans le groupe Bilderberg, c'est un autre pendant des hommes d'affaires, des dirigeants d'entreprises, des créateurs d'entreprises, mais cette fois-ci, au plan financier, c'est-à-dire ceux qui créent les banques. Ceux qui créent les banques, les grandes banques. Les grandes banques, oui, je vous le dis. Les grandes banques. Et comment vous pouvez comprendre ça? Les États, même les États de l'Occident sont endettés auprès des dirigeants de ces grandes banques-là. Vous voyez? Par exemple, la banque Rothschild, la banque de réglementation internationale. La banque de réglementation internationale, retenez ça. C'est la banque de réglementation internationale qui fixe toutes les règles concernant toutes les banques du monde, y compris, enfin, mis à part les banques nationales, qu'elle n'arrive pas à contrôler, comme la Banque nationale d'Iran, la Banque de Chine, la Banque de Russie. Mais à part ça, toutes les autres banques-là sont contrôlées par la Banque de réglementation internationale, qui est basée en Suisse, dans la ville de Bâle. Ils ont bien choisi leur nom, Bâle. Ceux qui connaissent un peu la religion, ils savent ce que Bâle veut dire. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et au plan financier, le groupe de Bilderberg, c'est piloté par la famille Rothschild. Et les États-Unis sont endettés auprès de ces banquiers privés. C'est des banquiers privés. C'est des banquiers privés. Goldman Sachs, etc. La Banque de réglementation internationale, la Banque Rothschild, etc. Les États-Unis sont endettés auprès de ces banquiers privés-là. La France est endettée auprès de ces banquiers privés-là. Oui. L'Italie est endettée auprès de ces banquiers privés. C'est-à-dire que presque tous les pays, même de l'Occident, sont endettés. Sont endettés. Les pays d'Occident que vous voyez qu'on dit ils sont pays riches, là, ils sont endettés. Les États sont endettés auprès de ces banquiers privés. Chers frères et sœurs, est-ce que vous commencez à comprendre maintenant ce qui se passe dans les faits? Ils sont endettés auprès de ces banquiers privés-là. Et ces banquiers privés sont dans le groupe Bilderberg. C'est un groupe aussi très secret. On ne sait pas ce qu'ils font. Leurs décisions, ils se réunissent
En tout cas, au moins chaque année, ils se réunissent au moins une fois. D'ailleurs, on dit souvent qu'ils se réunissent dans une localité, je crois, qui est en Hollande, et qui n'est même pas mentionnée sur les cartes. La localité n'est même pas mentionnée sur les cartes. Donc, on ne peut pas situer ça par GPS. Et les journalistes sont éloignés, ils ne savent pas où le groupe Bilderberg se réunit. Et c'est eux qui prennent les décisions. La trilatérale, le groupe Bilderberg, c'est eux qui prennent les décisions concernant la direction du monde. Les hommes politiques des pays d'Occident ne sont que leur... je n'ai pas envie d'être méchant, mais qu'est-ce que je vais dire? Leur Pinocchio, disons, qu'ils utilisent. Donc, vous voyez. Donc, quand vous voyez les hommes, les occidentaux, les dirigeants occidentaux prendre des décisions, etc., vous pensez que ça vient d'eux, de leur gouvernement. Non. Ça vient de la trilatérale, ça vient du groupe Bilderberg. Trilatérale pour les entreprises, Bilderberg pour les finances, pour les banques. C'est ça, en fait. C'est ça qui se passe dans les faits. Voyez. Et il se trouve que ces gens de la trilatérale, du groupe Bilderberg, qui sont les multimilliardaires, en fait, c'est des gens, c'est des puissances d'argent, ce sont des multimilliardaires. Leur argent dépense de loin les budgets des pays, même de tous les États occidentaux réunis. Oui, oui. Ces milliardaires-là, leur argent dépasse même le produit intérieur des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Vous voyez. Alors, même si les États même sont endettés auprès d'eux, tu es endetté, qu'est-ce que tu peux faire devant ton créancier? Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, ils sont tellement puissants financièrement qu'ils peuvent faire tomber un État. Hein? Ils peuvent faire tomber un État. Et regardez par exemple, George Soros, qui fait de la spéculation financière. Vous voyez? Qui fait de la spéculation financière. S'il veut faire tomber une monnaie, il peut le faire. Il en a les capacités. Et il a les techniciens, les financiers qui sont dans son entreprise et qui peuvent faire ça. Qui peuvent faire ça. Mais il se trouve que ces groupes-là, c'est eux qui veulent le gouvernement mondial. Ils veulent le gouvernement mondial. Ils veulent créer un seul gouvernement partout à la surface de la Terre. Hein? C'est cela. Et les seuls qui les gênent, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran. Voilà. Parce que ces pays-là, on ne peut pas, on n'arrive pas à les dominer au plan financier, au plan des entreprises et puis au plan militaire. Voilà. C'est ça qui les gêne. Sinon, à part ça, tous les autres pays du monde, là, non, ça, ce n'est rien pour eux. Donc, c'est eux qui dirigent. Les véritables dirigeants de l'Occident, je vous le dis, ce sont ceux qui sont regroupés dans la trilatérale et regroupés dans le groupe Bilderberg. Mais, quelquefois, ils font des fusions, ils font des réunions ensemble. Et leur prophète anti-Diémé, c'est Jacques Attali. C'est Jacques Attali qui fait des prévisions qui parlent du monde d'ici 2030, etc., 2035, etc. Je l'ai même suivi récemment où il disait que quand le gouvernement mondial va prendre forme, un seul gouvernement partout dans le monde, il y aura 3 types d'êtres humains sur Terre. Ceux qui auront tout le bonheur, qui seront vraiment les élites, etc. Il y aura comme une classe moyenne de ceux aussi qui suivent. Et puis il y aura ceux qui vont errer, qui seront pauvres, qui vont errer de pays en pays, etc. C'est ce qu'il disait. Et alors ceux qui ont 60 ans, les êtres humains qui ont 60 ans et qui sont des pauvres, n'ont plus le droit de vivre. Ils doivent être euthanasiés. Vous voyez. Donc c'est ça. Alors quand vous entendez ça, vous vous dites, mais c'est pas possible. Quand Hitler a écrit Mein Kampf, et qu'il a parlé de son projet, les gens disent c'est pas possible. Mais il a fait. Donc ne vous étonnez pas, ne dites pas non, telle idée n'est pas possible. Toutes les idées sont possibles. Toutes les idées sont possibles. Maintenant, c'est aux nations de leur dire non. C'est tout. C'est aux nations de leur dire non. Et ça, avec la crise ukrainienne, on voit que les nations commencent à se rebeller contre ce système souterrain-là. Ce système souterrain qui dirige déjà l'Occident, qui piétine les pays d'Afrique et qui veut instaurer un gouvernement mondial. Mais on l'a vu, la crise ukrainienne
l'Iran, la Chine montrent leur faiblesse. Et le fait que la dédollarisation est lancée, ça leur crée de gros problèmes. Ça leur crée de gros problèmes. Ça leur crée de gros problèmes. Parce que j'entends des spécialistes des finances qui disent que l'euro, le dollar, court vers une chute, une catastrophe financière. J'ai même entendu l'un des membres de ces mondialistes-là qui disent que tous les peuples seront appauvris et alors les gens seront contents d'être pauvres. Depuis quand quelqu'un est content d'être pauvre? Pour ne pas dire même misérable, les gens seront contents. Il dit que vous n'aurez rien et vous serez heureux, vous serez content. C'est ce qu'il a déclaré. Vous n'aurez rien, vous serez heureux, vous serez content. De ne rien avoir. Parce que aussi à travers le système financier, et je peux dire la numérisation de l'argent, c'est-à-dire que l'argent ne sera plus physique, mais ce sera l'argent électronique numérisé. Et alors, ils pourront prendre vos avoirs tranquillement. Et puis, vous n'aurez rien. Vous partez, vous dites, mais je suis censé avoir tant de dollars en banque ou bien tant d'euros en banque. On dit non, non, non. Hein. Voilà, on tire le papier, on dit, regarde, zéro, il n'y a rien dans ton compte. Alors que toi, tu es sûr qu'il y avait au moins 3000 dollars dans ton compte. On dit non, maintenant, il n'y a rien. Voilà. Voilà la preuve, on a tiré le papier. Voilà le papier numérique. Alors, je vous remercie. Je ferai maintenant différentes vidéos sur les questions géopolitiques. Sur les questions géopolitiques. Il y a beaucoup à dire. Donc, je vais orienter mon analyse aussi vers les questions géopolitiques. Parce que j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. C'est pour ça que j'ose faire cette vidéo-là, notamment sur les véritables dirigeants, les dirigeants souterrains du monde occidental. C'est ceux-là qui veulent le gouvernement mondial. D'ailleurs, c'est eux qui agissent derrière le gouvernement ukrainien de Zelensky. Voilà. En fait, les États-Unis et les pays occidentaux, ils font une guerre par procuration. Il faut une guerre par procuration. Voilà. Il faut une guerre par procuration. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est tellement affaiblie qu'ils sont obligés de prendre leurs mercenaires pour venir sur le terrain. Voilà. Ils sont obligés de prendre leurs mercenaires pour venir sur le terrain. Voilà. C'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.